Mes chers amis, très chers à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui Yom Revi'i, Bet Nissan Hetafshin Pedalet, mercredi 2 Nissan 5784, et aujourd'hui nous marquons la Elula, l'élévation de l'âme du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Ber, qui était le 5e Rabbi de Lubavitch, un homme qui est connu comme étant le Rambam de la Chassidut, dont les connaissances, la manière dont il a codifié les enseignements de la Chassidut ont fait de lui, eh bien, cet homme dont la Géonut, dont l'érudition fut effectivement exceptionnelle. Que son mérite protège tout le clan d'Israël et le shiur est donné à la grandeur du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Ber Schneerson. Ce Shabbat, nous lirons Parashat Azria. Nous sommes à la veille de Pessah. Pessah, c'est le 15 Nissan. Et bien évidemment que Pessah marque la naissance du clan d'Israël. Le jour où le clan d'Israël va naître, c'est donc cette fête de Pessah. C'est le premier mois de l'année. Ici, nous parlons de l'homme. L'homme qu'on appelle Bechir Sheba Nevrem, l'élu de la création. Il y a ici une grande question. Nous venons de terminer par Parashat Shmini, qui nous a donné les lois concernant Touma Betara, pureté, impureté, des animaux. Quels sont les animaux que l'on peut consommer, quels sont les animaux qu'on ne peut pas consommer. Pareil pour, eh bien, les volatiles, tout ce qui est les poissons de Gehayam, les poissons de la mer. La paracha cette semaine, Parashat Azria, nous avons les lois concernant Touma Betara, impureté et pureté, concernant, eh bien, les différentes problématiques, les différentes lèpres, les différentes tâches que l'on pourrait donc avoir. Une femme qui a donc eu un garçon, une fille, combien de temps est-elle impure? La grande question se pose, et à ça répond Rabbi Simlai. Pour quelle raison la Torah commence-t-elle par nous donner les lois concernant la cacheroute des animaux et non pas, eh bien, les lois concernant pureté et impureté de l'homme? Et Rabbi Simlai de répondre, Rachid le rapport, de la même manière que la création de l'animal vient avant celle de l'homme, ainsi effectivement, on commencera d'abord par éclaircir et donner les lois concernant les animaux avant les hommes. C'est ce que Rabbi Simlai explique. Mais si nous regardons un peu plus profondément, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité, ce pourquoi est-ce que l'homme a-t-il été créé à la fin? Si un homme vient à vouloir s'enorgueillir de se dire « je suis le lieu de création », tel que lorsque Adam Arishon est arrivé sur terre, a été créé, les animaux ont dit « Hu borenu, hu yotzrenu » il est notre créateur. C'est là qu'Adam a alors dit la phrase que tout le monde connaît, Bo'u nishtachave menecha lifnei Hashem osenu, venons et allons nous incliner devant l'Éternel. Afin que l'homme n'ait pas cet orgueil, afilu toshkadmar, même une mouche a été créée avant toi, c'est la raison pour laquelle l'homme a été créé le dernier. D'autres veulent dire que l'homme a été créé le dernier, chacun imouchan et souda, afin que tout soit prêt pour le repas, afin que l'homme puisse immédiatement pouvoir entrer dans le Shabbat. Ce Shabbat qui est Vekarata la Shabbat Oneg, ce jour qui est appelé Oneg, qui est appelé délice, ce jour qui est choyé par Akadosh Baruch Hu, que l'homme puisse rentrer dans le Shabbat. Alors ceci effectivement c'est ce que les Mefarshim et les commentateurs disent, c'est exact. Nous allons essayer d'apporter un regard plus profond. Les écrits du Balatanya, un rabbi Shlomo de Liadi d'après les fondements de la Chassidut. En réalité, la grande question se pose, qu'est-ce qui est supérieur? Est-ce que l'homme est supérieur à l'animal? Ou c'est l'inverse? Vous avez enfin quelle question? Bien sûr que l'homme est supérieur à l'animal. Excusez-moi d'interpeller tous ceux qui nous écoutent. L'homme a une nature, une teva. L'animal également a une nature. Quelle est la nature de l'animal? La nature de l'animal, nefesh habamitz, l'âme animale, qui est démuni de ce qu'on appelle Romé Malala, qui n'a pas la possibilité de pouvoir réfléchir.
qui n'a pas la conviction, qui n'a pas la possibilité de pouvoir avoir la moindre prira choshit, le moindre libre arbitre, qui n'a pas cette capacité. Donc effectivement, Roi Rabema, l'esprit de la bête, c'est ce qui explique, a cette vocation à regarder le sol, à regarder la terre. L'animal marche sur 4 pattes, et donc Teba Shel Bema, la nature de l'animal, liet nimshar d'être attiré auprès de ce qu'on appelle, eh bien, tous les plaisirs de ce monde, la matérialité de ce monde. Ça, c'est donc l'animal. L'animal n'a pas la possibilité de se surpasser. Il ne peut pas changer. Il y avait dit cela à l'époque du Khatam Sofer, Rabbi Eibschitz, on a voulu démontrer l'inverse, qu'on peut émanciper, éduquer des animaux. Ils ont essayé de prendre ici les petits chats, ils ont mis avec des nœuds de papillons, comme si c'était des serveurs, etc. Et donc on a vu ici, extraordinaire, un chat qui se comporte comme un serveur, comme un homme. Mais lorsqu'un petite souris est passée, eh bien le chat a lâché toutes les verres et les couverts et les assiettes et les verres qu'il avait entre les mains, entre les pattes, et bien sûr qu'il est parti à la recherche de sa petite souris. Donc on ne peut pas changer la nature de l'animal. L'homme, quant à lui, possède une qualité extraordinaire, une vertu remarquable. Quelle est-elle? Prira choshit, libre arbitre, de faire le bien ou le mal. Et si l'homme a été créé à la fin, c'est pour mettre en exergue, en valeur, la grandeur unique de l'homme. Mais attention, l'homme, s'il n'utilise pas cette vocation qu'on appelle Déa, qu'on appelle la connaissance, la conscience de quelque chose, s'il n'exploite pas ce qu'est cette force, en quoi est-il supérieur à l'animal? En quoi peut-il prétendre qu'il est Adam? Mais c'est Adam. Adam est la Shon Adama. Il vient de la terre. C'est exact. Mais si on ponctue différemment Adam, c'est Adamé. Mais Adamé ressemble à qui? Il faut Adamé l'Alion. Il doit ressembler à Dieu. Que veut dire ressembler à Dieu? Ressembler à Dieu, ça veut dire que je suis conscient que j'ai en moi une âme divine, une nefesh Abba, une nefesh Elokit, dont la vocation est la plus haute spiritualité. Une conscience divine de l'homme, une conscience d'élévation, d'amélioration, d'enrichissement dans tous les domaines de la vie. Je parle ici pour le canal d'Israël, pour le peuple juif. Ah, vous allez dire, mais si l'homme possède en lui une âme divine, il doit être capable de résultats extraordinaires. Mais l'homme n'est pas que l'âme divine. L'homme possède également une âme animale. Ce qu'on appelle Masha de Chivia, la peau du serpent, c'est ce corps en question qui enveloppe et qui fait parfois un obstacle, pas qui fait parfois, et qui fait obstacle à l'âme divine. Donc effectivement, si nous parlons de l'âme divine seule, les capacités sont extraordinaires. Pourquoi? Parce que l'âme divine est le Kain Neshama Shenatata Beite Horai, c'est une partie de Dieu, dont les corps, dont les capacités sont infinies. C'est ce qu'on appelle une matana, un cadeau des ciels. Donc il y a une grande qualité, effectivement, dans ce que l'homme reçoit, comme étant ce cadeau d'Hachem. Infini, Ensof. De l'autre côté, l'homme possède une âme animale, dont l'enveloppe, ce qu'on appelle le gouffre, le corps. Et là, les capacités de l'homme, elles sont restreintes, parce que le corps est limité, dans le temps, dans l'espace, dans ses capacités intellectuelles, psychologiques, etc. Donc à ce titre-là, l'homme est confronté à un autre problème. Va-t-il fournir un effort ou non? Adam, l'homme est né pour se fatiguer. Pourquoi doit-il se fatiguer s'il a déjà une capacité extraordinaire qu'on appelle l'âme divine qui est en lui, qui est une force de Dieu, qui est ce corps, c'est une force de l'infini, parce que l'homme peut finalement ne pas mesurer la capacité qu'il a. Et laisser somnoler ce corps, cette force du divin, parce qu'il va se préoccuper toute sa vie de ses capacités matérielles. Il va savoir fournir un effort dans ce qui l'intéresse. Mais dans cette capacité d'évolution, de grandir Torah Mitzvot, il ne fera pas. C'est là la grandeur de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle l'homme est inscrit, est écrit le dernier. La Maliuta, la grandeur de l'homme, c'est l'effort qu'il va fournir. Car aucun animal, aucune fleur, aucune pierre
rien ne fournira le moindre effort dans sa vie. Parce qu'effectivement, la nature physique de l'homme n'est pas de faire Torah mitzvot. Comment vous dites cela? Je dis cela parce que c'est une nature qui est spirituelle, de faire Torah mitzvot. La nature physique de l'homme, c'est d'être nifshar, d'être dans les tentations de ce monde. Il doit maintenant fournir un effort. Là est le chidouche. On amène ici l'homme en dernière position pour la nouveauté qu'il amène, cette capacité de discernement dans le monde, et donc de montrer la qualité, la supériorité, la yichudiyut, la spécificité que l'homme a et que l'animal n'a pas. Eh bien, je pense que c'est cela le message à la paracha de cette semaine. Hamaliyuta, la grandeur de l'homme. L'homme a été créé le dernier parce qu'il possède une déa, une connaissance, une conscience. Alors faisons en sorte, nous aussi, de fournir un petit effort. C'est la grandeur de l'homme. De fournir un effort de la matérialité. Ce que Hachem attend de nous, de Pirkavot, ce n'est pas toi à finir le travail. Mais tu n'es pas pour autant lui de ne pas fournir un effort. Faisons en sorte que ce jour du Bet Nissan soit un jour d'élévation, où l'effort fourni dans le service de Dieu portera de grands fruits avec Mashiach. Amen. À très bientôt.